Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, la messe de clôture des activités des noces de rubis, de la coordination des enfants de chœur de l'archidiocèse d'Abidjan, couplée de la cérémonie d'engagement diocésaine des Samuel aspirant au groupe des enfants de chœur, a eu lieu le samedi 2 juillet 2022 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Messe présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan et nombre de prêtres. Et puis le noce apostolique en Côte d'Ivoire. Son Excellence Monseigneur Paulo Borgia était en visite pastorale du 29 au 30 juin dernier à Séguéla dans le diocèse d'Odiéné. À cette occasion, Monseigneur Paulo Borgia a célébré la messe de clôture de l'année pastorale à l'intention du nouvel évêque d'Odiéné, Monseigneur Alain Clément Agnesi. La cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité la messe de clôture des noces de rubis de la coordination des enfants de chœur de l'archidiocèse d'Abidjan. Un jubilé couplé de la cérémonie d'engagement diocésaine de 935 aspirants. L'Eucharistie a été présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, en présence de l'aumônier diocésain et nombre de prêtres. Reporter d'images Fernand Boka, commentaire Morel Poti. À l'instar de Jésus qui s'est fait lui-même serviteur, être servant d'autel, c'est se mettre au service du Seigneur pour manifester sa gloire, au service du prêtre pour l'assister pendant la messe et au service de la communauté pour favoriser un climat de prière et recueillement. Un beau témoignage de foi vécu à travers cette messe de clôture des noces de rubis, soit 35 ans d'existence de la coordination des enfants de chœur de l'archidiocèse d'Abidjan, célébrée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 2 juillet 2022. 35 ans de communion entre les membres de ces coordinations et le clergé, 35 ans dans la marche vers le Christ et le servir. Une célébration riche en émotions, présidée par le chapelain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, et co-présidée avec l'aumônier national et les aumôniers paroissiaux. Voilà la grâce que Dieu fait pour vous. Vous qui servez la messe, vous devez toujours être dans une démarche de foi. Efforcez-vous de garder la foi pour être comme le rubis que vous célébrez aujourd'hui. Pour être des chrétiens solides, prêts à suivre le Christ partout où il est. Parmi vous, ça m'étonnerait si le Seigneur n'appelle même pas un seul pour devenir prêtre un jour. Et je sais que si je vous demande quels sont ceux qui ont pensé un jour à devenir prêtre, je sais qu'il y aura beaucoup de doigts qui vont se lever, n'est-ce pas? La messe de clôture des activités de ce jubilé de rubis a été couplée de la cérémonie d'engagement diocésaine des Samuel, c'est-à-dire des aspirants au groupe des enfants de chœur. Ils étaient plus de 900 enfants à s'engager pour cette mission, fiers d'avoir revêtu l'aube. Ce sont des fidèles laïcs, parents, frères et sœurs, des aspirants venus nombreux soutenir ces servants d'autel pour cette occasion exceptionnelle qu'offre le Seigneur en ces circonstances. Au thème de ces célébrations, le chapelain de sa sainteté, les responsables de la coordination et les enfants de chœur ont livré leurs impressions. Dieu, il est celui qui appelle, celui qui parle. Ces enfants portent le nom de Samuel. Mais le jeune Samuel a dit à Dieu, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et ce que je souhaite pour eux, c'est qu'ils écoutent vraiment la voix intérieure. Non pas avec leurs oreilles, mais avec le cœur. Pour percevoir ce que Dieu veut faire d'eux, ce que Dieu attend d'eux. Et c'est une moisson abondante pour l'Église. 35 ans après la création de la coordination des enfants du chœur du diocèse d'Abidjan, nous sommes fiers de ce groupe, fiers de tous les enfants de chœur d'Abidjan. Nous disons merci à tous nos prédécesseurs qui ont jeté les bases pour que cette coordination soit ce qu'elle est aujourd'hui. Félicitations à ces nouveaux enfants de chœur, au nombre de 935 qui viennent grossir les rangs des enfants de chœur du diocèse d'Abidjan. Ils ont fait leur engagement devant toute la communauté, devant Monseigneur Akwadan qui représentait son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton. Merci à eux pour cet engagement qu'ils ont pris devant Dieu et devant toute la communauté, de servir l'Église et de servir leurs frères. Aujourd'hui, je viens de faire ma cérémonie d'engagement à la cathédrale Saint-Paul du Plateau.
Le fait d'avoir revêtu l'aube aujourd'hui et de faire partie maintenant de la grande famille des enfants de cœur, c'est un grand changement pour moi et je promets, comme on le dit, je m'engage à faire un bon service tout au long de ma vie d'enfant de cœur. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a effectué du 29 au 30 juin 2022 une visite pastorale à Séguéla dans le diocèse d'Odiéné. À la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, Monseigneur Paolo Borgia a prié pour le nouvel évêque, Monseigneur Alain Clément Amiezi. Reporter d'image Père Jean-Noël Enviré, chargé de communication du diocèse, commentait Morel Poti. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a effectué du 29 au 30 juin dernier une visite pastorale dans le diocèse d'Odiéné, précisément à Séguéla. Arrivé aux environs de 17h30 dans la journée du mercredi 29 juin 2022, le nonce apostolique a été accueilli à l'entrée de la ville par le vicaire délégué, le père Firmin Worou, qu'accompagnait pour la circonstance prêtre et laïque. À la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla, l'honneur est revenu au père Jean-Noël Enviré, secrétaire à la curie d'Odiéné et chargé de communication du diocèse, de demander les nouvelles à l'ordre du jour. Après quoi, la parole est revenue au père Hilaire Azoromi, coopérant à la nonciature qui, au nom du nonce, s'est félicité de l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, puis d'ajouter que cette visite entre dans le cadre d'une visite du représentant du Saint-Père à ses frères et sœurs d'Odiéné. Après la visite au clergé et aux laïcs du diocèse, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia a rendu visite au préfet de région du Ouorodougou, M. Diarra-Souba, à tout le corps préfectoral ainsi qu'au maire de la dite ville. Cette visite de la journée s'est ensuite poursuivie chez l'imam central de la ville, M. Bakayoko, pour s'achever ensuite au domicile du chef canton de Séguéla. Le jeudi 30 juin a été l'occasion pour le nonce apostolique de s'entretenir avec l'ensemble des agents pastoraux. Il en a profité pour leur annoncer la bonne nouvelle, la nomination par le pape François du père Alain Clément Amiezi du clergé de Bondoukou comme nouvel évêque du diocèse d'Odiéné. Au cours de l'Eucharistie qui s'en est suivi et qui clôturait l'année pastorale 2021-2022 qu'il a lui-même présidée, le nonce a prié pour le nouvel évêque. L'éducation catholique de Côte d'Ivoire se dote d'un outil social qui lui permettra de régler en interne les probables difficultés. L'Assemblée plénière de la Commission permanente de concertation et de dialogue social s'est tenue du 29 au 30 juin 2022 au Centre Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukro en présence de ses différents acteurs. Un cadre de dialogue patronat-syndicat s'inscrivant dans le cadre de la réforme entamée depuis 2019 par l'épiscopat ivoirien. Cette assemblée plénière, ou si vous voulez, cette commission permanente-là, a une mission, a une vocation, c'est de travailler de façon permanente pour permettre à notre éducation catholique de continuer son travail dans notre pays, en faisant en sorte qu'entre employeurs et employés, il y ait un climat de paix. Ce cadre-là, il est là pour résoudre tous les problèmes de son et l'éducation catholique. Par exemple, quand vous prenez la grille des salaires, il y a des diocèses qui appliquent telle grille, il y a des diocèses qui appliquent telle grille. Ce cadre permanent de dialogue nous permettra, par exemple, de sortir une grille nationale qui sera appliquée partout. Que tu sois à Kourougou, que tu sois à Ma, que tu sois où, ça sera appliqué à tous les niveaux. Donc ce cadre-là, désormais, va nous permettre de nous asseoir et de prendre les problèmes cas par cas et aborder ces problèmes. Et cette assemblée plénière avait pour rôle d'abord de mettre en place les différents organes, c'est-à-dire l'assemblée plénière elle-même, le bureau exécutif, qui est l'organe opérationnel, et le secrétariat permanent, qui va gérer tout ce qui est administratif. C'est une quête perpétuelle, permanente, que nous allons, mener pour pouvoir créer des conditions les plus meilleures, les plus favorables de collaboration dans les relations de travail entre les employeurs d'un côté et les travailleurs de l'autre côté. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.